Salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Ce soir, on va d'abord parler de la Côte d'Ivoire qui vient de dévoiler un plan qui est plutôt à encourager. La Côte d'Ivoire veut devenir autosuffisant en céréales à l'horizon 2026 et non 2036 comme certains pays encouragés avec des applaudissements. Applaudissez. Applaudissez pour les Ivoiriens et cette ambition qui est plutôt à encourager. La Côte d'Ivoire est parmi les premiers pays producteurs de cacao et de manioc dans le monde entier, en tête du classement plusieurs années auparavant. Et maintenant, la Côte d'Ivoire dévoile son plan de devenir autosuffisant en céréales, c'est-à-dire le riz que vous connaissez en particulier. Au Bénin, Kwasi Adjoumani, c'est le ministre ivoirien de l'agriculture, qui a dévoilé au Salon de l'agriculture, bien sûr, en France. Vous savez, le Salon de l'agriculture est en train de se tenir en France depuis quelques jours. Et il a été invité et on l'attendait concrètement là-bas avec des grosses informations ou alors croyant qu'il devait parler du cacao, puisque c'est le produit phare de la Côte d'Ivoire ou du manioc, mais non, il a parlé du riz. Ça veut dire que les Ivoiriens ont des ambitions qui continuent à grandir. C'est pas parce qu'on est premier producteur de cacao ou alors qu'on est parmi les meilleurs producteurs, les premiers producteurs de cacao et voilà, de manioc, on n'a plus d'ambition dans ce sens. Et les Ivoiriens ont très bien compris, la terre ne ment pas. Ils veulent devenir autosuffisants. L'autosuffisance, c'est quoi? C'est-à-dire vous devez consommer ce que vous produisez et qu'on ne soit plus obligé d'importer un seul grain de riz ou une seule graine de riz à l'extérieur. Donc, ils veulent consommer et nourrir, produire et nourrir avec ce qu'ils produisent toutes les populations ivoiriennes. Et ce n'est généralement qu'après l'autosuffisance qu'on devient pays exportateur d'un produit. Et ça, je vais vous le dire, c'est très important pour l'économie d'un pays quand un pays exporte déjà un produit après s'être mis à l'écart avec son auto-alimentation, avec son autosuffisance en cet aliment. Bravo encore pour la Côte d'Ivoire, applaudissez. Bravo aux Ivoiriens pour ce record qui s'annonce. Je vais vous donner quelques petits chiffres. Déjà, le Programme national d'investissement agricole, le PNIA, a annoncé qu'en de 2010 à 2015, la Côte d'Ivoire produisait environ 900 000 tonnes de riz. Et donc, dans ces 5 ans-là, et en 2023, la Côte d'Ivoire est passée à 1,3 million tonnes, 1,3 million de tonnes de riz produit dans l'année 2023. Et comme si ça ne suffit pas, l'évolution est grandissante. On sent un pays qui est en train de suivre un trajet, qui est en train de suivre un objectif et ne s'y détourne pas au fil du temps. Cette ambition n'est pas une ambition d'hier, c'est depuis que cette ambition est née et d'où ils avaient même créé d'abord, ils avaient bien organisé avec le programme dont je viens le Programme national d'investissement agricole. Et en 2025, assurez-vous, en 2025, la Côte d'Ivoire est montée à 1,55 million de tonnes de riz. Donc, de 900 000 tonnes à 1,3 million de tonnes et de 1,3 million de tonnes à 1,55 million de tonnes en 2025. C'est plutôt une courbe très très bien quand on parle des indicateurs. Et c'est pour cela qu'il est intéressant de rappeler que la Côte d'Ivoire veut être autosuffisant en 2026. Et pour être autosuffisant, il a déclaré que la Côte d'Ivoire a besoin de produire 2,1 millions de tonnes. Donc ça veut dire qu'on est environ 50 000 tonnes qui restent à produire. Applaudissez encore pour la Côte d'Ivoire, pour cet espoir, pour ces chiffres. En fait, c'est très bien, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Quand nous savons que dans nos pays africains, les terres arables sont immenses et
même pas 50% même pas 30% de ces terres sont cultivées. Au Cameroun, par exemple, les terres cultivées, arables cultivées, ne concernent que 15%, n'atteignent que 15%. Donc, les terres arables cultivées effectivement au Cameroun, c'est 15%. Donc, on a une portion de terre qui représente 100%, dont il faut cultiver pour dire qu'on a cultivé, qu'on a exploité effectivement le potentiel naturel dont nous regorgeons. Mais le Cameroun aujourd'hui est à 15%, c'est nul en fait comme chiffre, ce qui devrait plutôt nous attirer l'attention au Cameroun. En Afrique, en général, ce qui devrait attirer l'attention aux Camerounais et au ministre de l'Agriculture et tous les autres ministres qui sont chargés de suivre ce genre de chiffres. Et puis, encourager l'agriculture. Encourager l'agriculture ne veut pas dire faire des grands discours et dire qu'on encourage les jeunes à faire de l'agriculture comme on a écouté certains membres du gouvernement faire. Le président de la République également avait fait des sorties où il encourageait les jeunes, dans la plupart de ses discours depuis ces 10 dernières années, à faire de l'agriculture. La terre ne ment jamais, je l'ai utilisé en début de la vidéo. C'est une phrase fétiche du président Paul Biya qui encourageait ainsi la jeunesse à se mettre dans l'agriculture. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Vous avez vu du côté du Burkina Faso, Ibrahim Traoré incite la jeunesse à industrialiser le pays, mais il utilise les moyens de l'État pour accompagner cette jeunesse-là. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Les jeunes ont souvent le besoin et l'envie d'aller dans le sens dont les dirigeants sont en train de tracer. Parce que les dirigeants ont la vision, c'est vrai, certes, mais les moyens peuvent ne pas être à la table. Et qu'est-ce que l'État est censé faire en ce moment? Mais c'est de financer, ou bien d'accompagner les financements des PME, des petites entreprises qui vont être dans l'agriculture afin d'impulser la dynamique dont l'État recherche. Ce n'est pas juste en faisant des discours, parce que beaucoup de personnes qui sont dans l'agriculture normale au Cameroun aujourd'hui, c'est généralement occupé par des personnes des milliardaires, des multimillionnaires qui avaient les moyens de le faire. Et c'est pas ça qui va développer le pays. Un milliardaire ne peut pas utiliser les 100% des terres arables, quelle que soit sa force nécessaire pour développer une agriculture dans un pays. Le Cameroun a l'un des meilleurs poivres blancs au monde. Mais je ne pense pas que le Cameroun soit arrivé un jour à être le premier pays producteur de poivre blanc. Pourtant, on a l'un des meilleurs poivres blancs au monde. Vous regardez, allez chercher sur Internet, vous verrez que ce que je dis est pertinent. Le Cameroun a l'un des meilleurs poivres blancs au monde. Le Cameroun produit beaucoup de produits agricoles. Le Cameroun produit le cacao, le café, et le café même d'ailleurs est très produit au Cameroun. Le Cameroun produit les ananas, les fruits comme les pastèques, les pommes de terre, beaucoup. En fait, pour ça, au Cameroun, il y a beaucoup de cultures, mais qui restent beaucoup plus vivrières. Donc, on manque l'impulsion industrielle. Et ça, normalement, ça devrait s'accompagner par le gouvernement, comme on le voit faire au Burkina Faso, comme on le voit faire au Mali, comme on le voit faire dans les pays de l'AES. Et même en Côte d'Ivoire, dans une vidéo, on fera le point sur les initiatives d'accompagnement du gouvernement aux agriculteurs. En France, on est au salon de l'agriculture. Vous voyez, l'État met un accent sur l'agriculture et assiste les agriculteurs. On ne peut pas parler de ça, ça ne concerne pas réellement l'Afrique, mais il faut savoir que c'est important d'industrialiser le pays et surtout d'utiliser les ressources naturelles dont nous avons, les atouts naturels dont nous avons, qui sont la terre qui ne manque pas en Afrique. Nous avons des terres arables, de très bonnes terres, mais nous ne les exploitons ni pour nous-mêmes, ni pour exporter. Bravo à la Côte d'Ivoire déjà pour cet indicateur qui va augmenter le potentiel du pays et la visibilité du pays sur le plan mondial. Et nous espérons que les autres pays vont copier le bon exemple. Je pense que si on regarde très bien, la Côte d'Ivoire ne produit pas tout ce riz-là juste en encourageant les jeunes à produire le riz, à produire du riz, ou bien en encourageant les entreprises, ou bien les investisseurs à produire du riz. Il y a certainement un grand accompagnement qui va là, et ce n'est que l'État
L'État a formé des milliardaires dans beaucoup de pays. En Russie, les milliardaires russes, pas seulement en Russie, dans tous les pays occidentaux, les milliardaires russes sont formés, les milliardaires sont formés par l'État. Aux États-Unis, regardez, Elon Musk aujourd'hui est en train de faire cette montée fulgurante et est l'homme le plus riche au monde. C'est grâce à l'État qui le soutient. L'État qui le soutient sérieusement. Bon, dites-nous quelle compagnie ou bien quelle entreprise est vraiment soutenue par l'État dans votre pays. Dites-nous ça en commentaire. Si vous n'en avez pas, dites-nous aussi en commentaire. En attendant, on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo et que Dieu bénisse l'Afrique. Abimte.